Bonjour, je m'appelle Papa Ibrahima Diouf, je suis consultant en développement durable du tourisme et je suis enseignant-chercheur dans les principales universités du pays. Voilà, Thiès, Sine Saloum, Gaston Berger et Ziguinchor. Merci encore pour cette invitation. Ça fait la seconde fois que je viens dans votre émission. Vous savez, parler du tourisme n'est pas évident parce que le secteur touristique est confronté à plusieurs difficultés. Je pense que, au-delà de l'instabilité gouvernementale, on peut noter que, qu'il y a une absence de vision par rapport au développement durable du tourisme. Moi, je constate que, au Sénégal, la vision change à chaque fois qu'on a un nouveau président. Moi, je pense que les choses ne devraient pas se dérouler comme ça. Non. La vision, elle doit être celle des acteurs. Et quel que soit le président qui vient, vous vous adaptez à cette vision. Maintenant, on pourrait, juste comme cela se fait en France, organiser chaque année les assises du tourisme et par exemple voir comment, on pourrait adapter cette vision par rapport à l'évolution du monde. Changement climatique, Covid-19, etc. Mais le problème, c'est que à chaque fois qu'un président vient, la vision change. Autre chose aussi, jusqu'ici, le constat est là. Le Sénégal, par exemple, développe son tourisme à partir du balnéaire, le tourisme d'affaires, la pêche sportive, et la chasse. Moi, je crois qu'il est temps de pouvoir développer l'activité touristique sur l'ensemble du territoire national. Et je pense que nous avons 3 à 4 produits qui peuvent être complémentaires par rapport aux 4 premiers cités. D'abord, le tourisme culturel, qu'il est possible de développer partout au Sénégal. Le Sénégal est une multitude de confréries religieuses, musulmanes et chrétiennes. Ensuite, par exemple, le tourisme religieux. Même si, à la limite, la culture fait partie de la religion, développer le tourisme culturel peut se faire de pair avec le tourisme religieux. Mais par exemple aussi, je crois que l'activité écotouristique. Au Sénégal, nous disposons de beaucoup d'aires protégées. Les parcs, les réserves, par exemple, les aires marines protégées et même bientôt les aires marines océaniques. Je pense que le défi que nous devons relever, c'est comment orienter une partie des touristes que nous recevons vers la visite des parcs et réserves. Pourquoi? Parce que une telle visite va d'abord générer des recettes juste pour les aires protégées, mais une partie des recettes qui sont payées par nos amis touristes vont par exemple revenir aux communautés locales. Parce qu'au niveau de l'ensemble des aires protégées, vous avez énormément de communautés locales, par exemple, qui sont co-associées à travers une expérience de co-gestion à la gestion et puis à la conservation des aires protégées. Maintenant, si vous voulez développer le tourisme, il faudrait qu'on puisse lier davantage le tourisme et le transport aérien. Mais par exemple, moi, le constat que j'ai fait, c'est que tous les déplacements se font juste par la route. Exemple, vous avez un aéroport à Ziguinchor, vous avez un aéroport à Saint-Louis, il n'y a pas de liaison directe entre Ziguinchor et Saint-Louis. Le tourisme, c'est d'abord un gain de temps. Permettre d'abord aux populations du Sénégal, aux touristes, de voyager en avion, ça permet, à mon avis, de gagner du temps et puis surtout, ça va allonger la durée de séjour et de tourisme. Autre chose aussi est que moi, je constate, au niveau du Sénégal, les par exemple, communautés locales ne ressentent pas les retombées du tourisme vis-à-vis d'elles. Je pense que à travers les organisations de circuits, excursions et autres, on pourrait prévoir dans certains lieux des endroits où, par exemple, il est possible de donner à la population locale cette occasion de valoriser les, par exemple, produits locaux en termes d'achat de produits locaux, spectacles, gastronomie. Mais bon, je pense que ça, c'est un gros effort qui reste à faire. Le tourisme se développe en marge des communautés locales. Le tourisme profite au secteur privé, d'accord. Mais je pense qu'il est temps de voir par quels moyens l'activité touristique pourrait profiter davantage aux communautés locales.
Le constat que l'on peut faire, c'est qu'à ce jour, la part du tourisme interne dans le pourcentage global des recettes touristiques est infime. On évalue même ce pourcentage à 18%. Évidemment, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. D'abord, je pense que l'offre n'est pas adaptée par rapport à la clientèle sénégalaise. Je dis souvent que les offres issues des agences de voyage et pas en autres, par exemple, sont formulées pour la clientèle étrangère. Je pense que si vous voulez développer le tourisme interne, il faut miser sur le culturel, il faut miser sur le religieux, il faut miser sur la gastronomie, il faut miser sur les parcs et réserves. Nous, au Sénégal, nous avons énormément d'hommes historiques et religieux. Le royaume, par exemple, du Pazam Sine, l'histoire des femmes de Nder, l'histoire de Aline Sitoé Diatta, l'histoire de El Hadj Omar Foutiyou Tall. Je pense que quelque part, ce qui intéresse les Sénégalais, pour moi, c'est de concevoir des forfaits et par exemple des produits, c'est par rapport à notre histoire. Je pense que le Sénégal va célébrer le 80e anniversaire des tirailleurs sénégalais massacrés juste par la France. Par exemple, ce patrimoine-là ne fait pas l'objet de valorisation du point de vue du tourisme. Je considère que nous avons énormément de patrimoine. Combien d'hommes religieux, politiques existent au Sénégal? Et je pense que on ne voit pas au Sénégal, à la fin, juste pour chaque jour, le fait que un homme historique est célébré. Je pense qu'aussi ça, il faut le comprendre. Évidemment, les investisseurs français qui sont là, pour moi, ne peuvent pas nous donner cette occasion. Je pense que c'est à nous, Sénégalais, de voir comment il est possible de valoriser davantage dans le cadre des séjours touristiques faits par des Sénégalais et pour des Sénégalais, de valoriser ce patrimoine parce que c'est un patrimoine qui nous est propre, qui nous est spécifique. Autre chose aussi, l'hébergement dans les familles d'accueil n'est pas encore d'actualité. Je rappelle simplement le cas de la Malaisie qui recevait 5 millions de touristes en 1995. En développant le tourisme dans les familles d'accueil, qu'on appelle le homestay en anglais, la Malaisie accueille aujourd'hui 40 millions de touristes. Pourquoi? Parce que l'État a mis en place un certain nombre d'infrastructures juste pour faciliter l'accès au niveau des villages. Ensuite, au niveau de tous les villages qui sont à même d'accueillir des touristes, le cadre de vie a été amélioré à telle enseigne que des familles peuvent maintenant recevoir des touristes. Et puis, le constat fait, des familles qui habitaient dans des maisons en bois habitent maintenant dans des maisons en par exemple dur. Ces mêmes familles, par exemple, peuvent se payer une télévision, la télé, le climatiseur, etc. Je reprends même aussi le cas de Tanger au Maroc, qui est beaucoup plus pertinent. À Tanger, l'Organisation mondiale du tourisme et l'UNESCO ont travaillé sur un projet appelé l'hébergement des touristes dans des chambres d'hôtes. Au niveau de chacune des familles de Tanger, on a aménagé une chambre d'hôte. Évidemment, je voudrais faire la différence entre chambre d'hôte et maison d'hôte. Quand on dit chambre d'hôte, la maison est habitée par les membres de la famille, mais il se trouve qu'au niveau de cette maison, il y a une chambre libre dont l'occupant ne vit pas 12 mois sur 12 au niveau de la famille. Alors, la loi permet, dans ce cas, d'héberger des touristes moyennant une somme qu'on va gagner qui va permettre d'améliorer les conditions de vie de la famille. Et pour revenir à notre exemple de Tanger, à Tanger, aujourd'hui, vous trouvez des familles marocaines qui peuvent gagner jusqu'à 500 € juste par mois. Au Sénégal, jusqu'ici, la réglementation en matière de tourisme ne reconnaît pas encore l'hébergement des touristes au niveau des familles d'accueil. Un dernier exemple, le Sénégal se fixe comme ambition d'accueillir 3 millions de touristes. Nous n'avons pas la possibilité d'accueillir 3 millions de touristes parce que notre capacité d'hébergement ne peut pas accueillir 3 millions de touristes. S'il fallait accueillir 3 millions de touristes, je pense qu'il faudrait réserver une part belle aux populations locales et développer davantage l'hébergement dans les familles d'accueil.
Et pour ça, il faut le dire, au Sénégal, nous sommes très en retard.